Comment être recommandé en suggestion vidéo YouTube? C'est la question que tu te poses et on va voir justement dans cette vidéo comment faire. Alors déjà, il faut le savoir, je suis donc MWall85, ça fait plusieurs années que je suis sur Internet et donc j'ai su me référencer par les mots-clés. Donc moi, c'était par la recherche. Et là, on parle bien aujourd'hui de la suggestion recommandation. Donc déjà, la première chose à comprendre, et j'en ai déjà parlé dans des anciennes vidéos, dans des mises à jour YouTube, d'ailleurs, je te mettrai un lien, tu verras en fin de vidéo, tu auras une fiche sur laquelle tu pourras accéder à la mise à jour brutale de YouTube. D'accord? Donc ça t'explique vraiment tout le mécanisme de l'algorithme, comment ça fonctionne, etc. etc. Donc déjà, il faut le savoir, on a deux choses qui sont quand même différentes. La recherche par les mots-clés, donc avec les tags pour te positionner, ça c'est un premier mécanisme qui est complètement différent de la suggestion recommandation. Donc il y a des gens qui le savent, mais il y a des gens aussi qui ne le savent pas. Et donc il y a deux comportements complètement différents. Alors, l'intention de recherche par les mots-clés, par les tags, c'est une personne va faire une requête, il va tomber sur toi. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, quand j'avais arrêté ma chaîne YouTube actuelle MWall85, parce que j'ai plusieurs chaînes YouTube, j'ai su avoir des vidéos qui tournaient en automatique juste par les mots-clés. Voilà, laquelle d'ailleurs tu peux tester aujourd'hui, par exemple, au jour d'aujourd'hui encore là, si tu fais écran noir PC ou écran noir PC portable, tu vas voir que tu vas tomber sur ma vidéo à plus d'1 demi-million de vues, d'accord? Même si tu tapes VPN gratuit ou alors sous-titres vidéo YouTube, par exemple, tu vas tomber sur des vidéos ou des shorts YouTube, voilà, qui me correspondent. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je me référence tout simplement par les mots-clés. Maintenant, pour la suggestion vidéo, ça va être complètement différent. Parce qu'en fait, là, c'est YouTube qui va choisir, en fait, de te mettre en avant. Alors, comment que ça se passe? Il y a plusieurs choses à connaître. Alors, on va parler de catalogue. Alors, catalogue, c'est pas le catalogue, tu vas prendre La Redoute, Quelle ou autre chose. Ça n'a rien à voir. Le catalogue, ça va être d'avoir déjà une chaîne YouTube avec des vidéos bien spécifique et toujours dans la même thématique. D'accord? Donc moi, ma thématique, par exemple, ici, avant, c'était l'informatique et au jour d'aujourd'hui, c'est le SEO YouTube. D'accord? Donc le référencement YouTube. OK? Donc il va falloir que tu fasses des vidéos qui sont toujours dans la même thématique. Donc là, on va parler de SEO. D'accord? Sauf que si tu fais pas assez de vidéos, tu n'auras pas de catalogue. Donc pour avoir un catalogue, il faut avoir en moyenne à peu près, on va dire, 15 vidéos de base, c'est bien, mais ça va pas te suffire. En moyenne, il te faut à peu près une bonne trentaine de vidéos. Alors pourquoi ça? Parce qu'il va falloir que YouTube reconnaisse exactement ce que toi tu fais. YouTube, il va analyser ta chaîne, il va analyser tout ce que tu dis dans tes vidéos, tu sais, la description, également la transcription quand tu parles. Chaque mot est important parce que lui, il va associer tout ce que tu dis dans tes vidéos, à une thématique. C'est complètement logique. Ensuite, il y a une chose à bien comprendre. Une fois que tu as ta trentaine de vidéos, tu vas pas les publier, tu vois, n'importe comment. Tu vas pas les publier non plus tous les jours. Faut éviter de faire ça. Ça, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Faut éviter de publier tous les jours. Pourquoi? Parce que sinon, l'algorithme, il a pas le temps, d'analyser tout ce que tu dis dans ta vidéo. Et donc, tu vas plus perdre de vues qu'autre chose. D'accord? Tu vas saturer l'algorithme. Donc, en général, il est conseillé de faire de publier une vidéo toutes les 48 heures en moyenne. Voilà. Si tu veux aller assez vite, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc lui, il va falloir qu'il analyse et qu'il ait en fait des données. Donc les données, on a dit le catalogue d'une trentaine de vidéos. Alors c'est très bien, 30 vidéos. Simplement, est-ce que ça va suffire? Et moi, je tiens à te dire que ça va être un démarrage de quelque chose, mais ça dépendra d'une seule chose. Et tu sais, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est tout simplement le comportement des utilisateurs. Avant, les utilisateurs, ils tapaient dans la recherche YouTube, tout ça, ils tapaient directement des mots-clés. OK? Sauf que là, la suggestion, la recommandation, c'est une vidéo qui t'est présentée, qui est mise devant toi. Alors, soit elle est mise, excuse-moi pour le téléphone, soit elle est mise directement devant toi, directement en suggestion sur la page d'accueil, d'accord? Enfin, en recommandation, ou soit elle est mise directement, tu sais, sur le côté droit, quand tu regardes une vidéo, tu as d'autres vidéos qui sont mises en vidéo à suivre. Alors, pourquoi que c'est comme ça? Tout simplement parce que par rapport à ce que toi tu dis dans ta vidéo, il y a donc des mots-clés qui sont pris en compte par YouTube. YouTube, il va analyser à qui potentiellement ta vidéo pourrait aller. Et donc là, on va parler d'un public qui est un public cible. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu as dû le remarquer dans ton comportement de tous les jours, quand tu vas regarder par exemple une vidéo qui parle de quelque chose, d'une thématique, bien souvent, YouTube, il va te proposer quelque chose de similaire. D'accord? Quelque chose que tu as été voir aussi. Dans ton historique, par exemple. Imagine que tu vas voir, par exemple, là, tu vas voir une de mes vidéos. Par exemple, là, à la fin de cette vidéo, tu vas aller voir la vidéo, par exemple, de comment créer une chaîne YouTube, ou par exemple, comme je t'ai parlé tout à l'heure, la mise à jour brutale, d'accord, de YouTube, qui sera donc une vidéo que je te proposerai d'aller voir en fin de vidéo. Quand tu vas aller voir cette vidéo-là, tu vas voir que prochainement, YouTube, il va te proposer, d'autres vidéos à moi. Pourquoi? Parce que dans ton historique, à toi, dans ta navigation, tu auras été voir ma vidéo. Donc lui, à la suite de ça, il va te proposer d'autres de mes vidéos de mon catalogue. Alors des fois, il va pas les sortir dans un ordre précis,
il va te les sortir tout simplement des fois de façon aléatoire. Et c'est tout à fait normal parce qu'en fait, ta navigation, ce que tu fais sur Internet, c'est un historique. Et lui, YouTube, ce qui compte, c'est le watch time. Le watch time, c'est le temps de visionnage. Plus les gens restent sur la plateforme YouTube, et en particulier sur une chaîne bien précise, le but, c'est pas de s'éparpiller. Par exemple, si toi, tu vas voir une de mes vidéos et que tu pars sur autre chose aussitôt, eh bien, ça va casser la manière, on va dire, l'algorithme de mes vidéos, de ma chaîne, d'accord? Ça va envoyer des mauvaises statistiques parce que tu es venu sur ma chaîne, mais tu t'en vas ailleurs. Par contre, si tu regardes 1, 2, 3 vidéos à suivre, ça envoie un signal très fort. Donc déjà, tu pourrais très bien, à la fin de ces vidéos, regarder 2, 3 vidéos qui sont à moi, parce qu'en fait, ce que tu vas apprendre ici, c'est vraiment un mécanisme, et que je montre que ça fonctionne. Tu vas voir que si tu regardes 2, 3 vidéos, tu vas voir qu'il va y avoir une puissance. Il va t'envoyer des vidéos au fur et à mesure, des vidéos que je fais moi. Toi, tu feras le test ensuite sur ta chaîne YouTube. Tu te diras, tiens, par exemple, tu pourras me le laisser en commentaire, tu me diras, tiens, je suis allé voir 3 de tes vidéos. Donc, tu me laisses en commentaire, je suis allé voir par exemple telle vidéo, telle vidéo, telle vidéo. Moi, je vais aller analyser dans mes statistiques YouTube, je vais aller voir un peu qui c'est, et bien tout simplement qui a regardé mes vidéos. Et donc, grâce à ça, ça va me permettre de comprendre par rapport à ce que toi, tu vas me dire, si oui ou non tu as été voir mes vidéos, comment ça se passe. Et moi, je pourrais très bien faire la même chose pour ta chaîne, aller voir ta chaîne pour essayer tout simplement de... tu vois, moi, ça va faire de la suggestion, mais toi, ça pourrait également te faire de la suggestion. Ça va débloquer un catalogue. Alors, bien évidemment, si je viens qu'une seule fois, ça va pas faire grand chose, tu vois. Faut que je revienne quand même une fois de temps en temps. Donc moi, je suis quelqu'un d'assez engagé, je suis quelqu'un d'assez, on va dire, authentique. C'est-à-dire que si je le fais, déjà, moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse à beaucoup de choses dans la vie de tous les jours, dans mon quotidien. Donc, on apprend toujours dans la vie, on apprend toujours des choses. Donc, si toi-même, tu fais de la mécanique, tu fais de la cuisine, tu fais autre chose, tu fais du vlog, bref, peu importe ce que tu fais, de toute façon, je m'intéresse à tout. Donc, j'irai forcément voir un de tes contenus. Moi, à l'époque, pour ceux qui me connaissent, enfin là, tu me connais certainement pas, mais pour ceux qui me connaissaient avant, je faisais du fais ta pub, des choses comme ça. Donc, ça veut dire que j'étais beaucoup en relation avec des chaînes complètement différentes dans différentes thématiques. Voilà. Donc en gros, c'est 10 ans de YouTube. Qu'est-ce que ça m'a appris? Eh bien, ça m'a appris ça. Et au jour d'aujourd'hui, l'algorithme, il a changé. Et ça, c'est important que tu le comprennes. Donc voilà. Donc j'espère que ça t'a plu. Pense à partager cette vidéo. Et puis sinon, viens voir cette vidéo-là. Voilà. Qui est très importante. Et à mon avis, tu vas découvrir plusieurs vidéos qui sont très, très, très intéressantes. Allez, dans ce cas-là, je te dis à tout de suite.